Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Claude Forcadell. Claude, bonjour. Bonjour. Claude, vous avez été pendant de nombreuses années esclave de l'alcool. Et il y a 26 ans maintenant, en 1987, vous avez été libéré miraculeusement de l'alcool par le bon Dieu. Vous témoignez de son œuvre de libération dans un livre que vous avez édité aux éditions de l'Emmanuel qui s'intitule « Je suis un miracle, libéré de l'alcool ». On va revenir avec vous sur ce témoignage de libération, mais auparavant, comme le veut la tradition dans cette émission, vous allez nous lire un texte. Ce texte, c'est une prière anonyme que je me suis permis de mettre dans mon livre, qui s'intitule « Dieu seul ». Dieu seul peut donner la foi, mais tu peux donner ton témoignage. Dieu seul peut donner l'espérance, mais tu peux rendre confiance à tes frères. Dieu seul peut donner l'amour, mais tu peux apprendre à l'autre à aimer. Dieu seul peut donner la paix, mais tu peux semer l'union. Dieu seul peut donner la force, mais tu peux soutenir un découragé. Dieu seul est le chemin, mais tu peux l'indiquer aux autres. Dieu seul est la lumière, mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. Dieu seul est la vie, mais tu peux rendre aux autres le goût de vivre. Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible, mais tu peux faire le possible. Dieu seul se suffit à lui-même, mais il préfère compter sur toi. Alors pour compter sur moi, il a fallu que je reçoive de Dieu afin de donner. Donner pour recevoir, recevoir pour donner. Alors justement, Claude, on va revenir sur votre témoignage. D'abord, peut-être pouvez-vous nous donner le contexte familial dans lequel vous avez vécu. Vous êtes né, je crois, pendant la guerre. Alors, je suis venu au monde le 6 avril 1942, car le Christ m'a fait naître, en fait, quand il s'est révélé. Et je suis le dernier enfant d'une famille de 7 enfants, le dernier, et mon père et ma mère ont vécu 20 ans d'amour et de bonheur. Un couple d'un homme et d'une femme qui a vécu d'amour et de bonheur et ont eu 7 enfants, 4 garçons et 3 filles. Et quand je suis venu au monde, j'ai touché le fond de la vie. Car en fait, ma mère, je recevais de ma mère les émotions de la vie qu'elle traversait pendant cette période. Et c'était l'enfer, c'était la guerre, c'était la misère, c'était le désamour de l'ennemi. Mais j'étais le fruit d'un amour, celui de mon père Emmanuel et de ma mère Rose. Et quand je suis né, je suis venu au monde un enfant pas comme les autres. Et je n'ai pas connu mon père qui est mort, qui a laissé sa veuve, Rose, sa femme, son épouse, seule avec 7 orphelins. Sachant que vous aviez 10 mois quand votre père est mort. J'avais 10 mois. Et j'ai commencé à parler, à marcher à 4 ans, et je tournais sur moi-même. Et j'étais pourri de tics. Et cela va faire que je vais recevoir des autres, des paroles, pas de beaucoup de personnes, mais il suffit de quelque peu pour vous faire plonger et fuir la vie. Hein, je vais recevoir des paroles blessantes, humiliantes et crucifiantes même. De la part des enfants, par exemple, Voilà, dans la cour de des enfants et récréation. de grandes personnes aussi. Hein, je recevais des mots qui blessent. Et aujourd'hui encore, il y a des enfants qui se suicident ou qui vont se perdre dans l'alcool, la drogue, car ils reçoivent des mots qu'ils n'acceptent pas. Donc vous étiez un enfant différent, effectivement, victime Voilà, de raillerie, parce que de je moquerie. marchais, je tournais sur moi-même, je bougeais la tête de droite à gauche. À l'école, quand je vais aller à l'école, je vais être assis, je vais me lever, je vais tourner sur moi-même, m'en rasseoir et en morfler plein la figure. Votre premier contact avec l'alcool se fait à l'âge de 5 ans. À 5 ans, oui. Alors après la guerre, il y a une voisine chez qui nous avons été nous cacher dans la cave pendant les bombardements, qui était amie avec ma mère. Elle était veuve et elle venait manger quelques fois dans la semaine et puis le dimanche aussi. Et elle venait toujours dans son cabas avec un litre de vin. Hein, jamais un dessert. Et elle disait, oh, un dé à coude pour le monde, ça ne va pas y faire de mal. Mais en fait, son dé à coude avait la valeur d'un verre à moutarde. Et je vais donc amorcer la pompe qui va m'autodétruire et détruire autour de moi et me faire fuir la vie. Cela va me faire passer à côté de ma vie affective, professionnelle et sociale.
et ça va me rendre associable. Et c'est vrai que je vais être hors de la société, vous voyez, hors de mes pompes. À l'école, vous vivez de fait très isolé. Vous êtes souvent obligé d'en découdre avec ceux qui vous Voilà, raillent. oui. Et à 11 ans, vous donnez du couteau et c'est votre premier séjour en hôpital psychiatrique, Oui. dès l'âge de 11 ans. Alors à 11 ans, j'ai mis un coup de couteau dans la main d'un élève de ma classe et je me suis retrouvé à la Pitié Salpêtrière, enfin la Salpêtrière, dans un pavillon psychiatrique. Et là, il y avait une grande salle où il y avait des lits, les uns alignés aux autres, et il y avait aussi des cellules grillagées, où on mettait les plus dangereux. Et moi, j'étais plus souvent dans la cellule, attaché à une camisole de force, qu'avec les autres. Et c'est vrai que j'ai vu des choses horribles, hein, et moi, je me dis aujourd'hui, je suis encore là, mais j'ai vu pire que moi. Hein, des enfants manger leurs excréments, par exemple. Alors sur le plan spirituel, c'est aussi le désert. À la maison, vous lisez plus facilement l'Humanité que la Bible. Alors, il faut dire que ma mère me visitait, car ma mère est restée veuve, j'ai jamais eu de beau-père. Hein. Elle voyait dans ses 7 enfants l'homme qui lui a donné 7 enfants, qui a donné du bonheur, et que moi je lui ai donné de la merde et de la souffrance. Et c'est vrai que ma mère venait me voir, et elle aura été pour moi un bouclier d'amour. Un bouclier d'amour. Hein, pour me protéger, elle disait que l'autre c'est un enfant pas comme les autres. Et c'est vrai que je suis sorti de psychiatrie, elle a fait des démarches, elle qui savait ni lire ni écrire, pour que je retourne non pas à Vaillant-Couturier à Beson, à l'école où j'étais, mais à Luce-Michel. Et a commencé pour moi une vie de chien perdu consolier. J'ai commencé à voler. Et l'année où je passe mon certificat d'études, je passe la même année au tribunal pour enfants à Versailles. Je vais faire une 5e technique commerciale, je vais laisser tomber mes études, et ça va être la fuite en avant. Vous voyez, il ne fallait pas me parler de Dieu, il ne fallait pas me parler de l'Église et tout ça. Et pourtant, il y a une personne qui va avoir Une prophétie, en quelque sorte, Madame Récan, Madame Récan. va avoir un signe prophétique pour moi, parce qu'un jour, je vais peut-être faire une connerie, parce que j'ai été, vous savez, l'école était l'arbre qui cachait la forêt de ma profonde solitude. Et Madame Récan m'avait dit un jour, j'avais fait une connerie où j'étais peut-être en train de pleurer. Elle m'avait dit, mon petit Claude, un jour vous aurez la foi, vous serez un homme et ça sera merveilleux pour moi, pour vous. Vous voyez, j'ai rencontré le Seigneur le samedi 10 janvier 87 à 19h10. Hein, il s'est révélé. Et Madame Récan est retournée à Dieu au début mars 87. Parce que j'ai donné signe de vie à ses enfants et ses petits-enfants. Alors, là vous sortez de prison, vous avez 17 ans. Alors, Vous à essayez 17 ans, je sors de prison. Et, vous voyez, au lieu de ramener la paye à ma mère, j'allais la bouffer. La boire, dans les plutôt. cafés, hein, avec les prostituées, car j'étais un homme normal, hein, comme dirait le président, c'est normal. Et c'est vrai que j'allais avec les prostituées, je buvais, et j'étais tombé dans la délinquance. Et à 21 ans, je me suis retrouvé en prison. Et là, j'ai pris une peine de 3 mois et 1 jour. Pendant cette période-là, vous étiez imbibé d'alcool et vous, comme vous le disiez, vous le dépensiez votre argent un peu n'importe comment. Comment réagit votre mère pendant cette Alors période-là? ma mère, C'est elle qui vous héberge, hein? c'est mon ange gardien, ma mère. Elle est retournée à Dieu, mais Dieu lui a pris son âme, qui est immortelle, et elle a veillé sur moi après sa mort, pour me traîner. Hein. Mais enfin, il y a eu quelque chose d'encore plus merveilleux qui s'est passé. Mais ma mère, hein, elle soutenait l'insoutenable. Vous voyez, mon frère avait acheté le petit pavillon où maman était en location depuis 1924. Il avait été à vendre, un de mes frères l'avait acheté, et il me disait, Claude, tu sais, il faut laisser maman tranquille, hein, cherche-toi une chambre ou un studio. Et la seule réponse qu'il avait, c'était de ma mère, si tu mets Claude dehors, je pars avec lui. Et ma mère a été vraiment une femme, elle n'allait pas à l'église, on ne parlait pas de Dieu chez nous, hein, on lisait l'Humanité, mais c'était des justes, mes parents.
Hein, comme je dis, le haut a cocufié le bois. Hein. Et c'est vrai que en 66, en 65, j'ai ma première cure de dégoût de l'alcool. Ma première cure. Dans ma vie d'alcoolique pratiquant, je vais avoir des cures, des sevrages, des implants. Je vais faire le tour de France, non pas des cathédrales, mais des centres de post-cure. Et c'est vrai que ma mère est toujours là. Même quand je suis en prison, elle m'envoyait des petits mandats. Vous voyez, j'étais assisté, même en prison. Hein. De fait, elle meurt avant que vous ne soyez libéré, puisqu'elle est morte en octobre 1981. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là? En 67, je suis sorti de la prison d'Arras. Et j'ai dit plus jamais je retournerai en prison. C'est vrai, je ne vais plus retourner en prison, mais j'ai des prisons sans barreaux à l'intérieur de moi. J'ai la haine, j'ai l'alcool, la solitude, les médicaments, l'alcool et le sexe. Et ma mère, vous voyez, elle va vivre jusqu'en 81. Hein, ça va être terrible. Il faut vous dire qu'en 74, j'ai trouvé un boulot et je suis rencontré une jeune fille. Et on a même parlé de mariage, on s'est mis en ménage avec elle. Enfin, je me suis mis en ménage avec. J'allais voir ma mère. Je suis téléphoné le matin de l'endroit où je travaillais. Et elle disait qu'elle allait laisser mourir ou se suicider comme une de mes sœurs qui s'est suicidée parce que j'avais quitté le domicile paternel. En 77, j'ai quitté Marie-Claude. J'ai arrêté de travailler. Et ça a été le plongeon. Hein, ma mère va soutenir l'insoutenable. Et c'est vrai, des comas éthyliques, enfin des déliriums très minces, et elle va se tenir tout ça. Et le 8 octobre 1981, ça va être le jour le plus triste de ma vie. Vous voyez, ma mère va mourir. Vous voyez, mais Dieu, dans mon voyage intérieur que j'ai fait pour repenser dans le passé, m'a montré des petites choses que j'ai faites et qui étaient grandes pour lui. Ma mère, je lui ai lavé les pieds, je l'ai lavé des pieds à la tête. Quand elle ne pouvait pas se lever, je lui passais le bassin. Vous voyez, et ça, le Seigneur le voyait. Car Dieu nous voit et il l'aime. Hein, même le plus misérable, il l'aime. Et à partir du moment où ma mère est décédée, ça va être une clochardisation, elle va être mentale, elle va être matérielle et elle va être physique. Mais Dieu me préparait le chemin. Le 4 décembre 81, je rencontre une veuve. Elle a 2 enfants. Je lui dis, tu sais, je suis alcoolique. Elle dit, c'est pas grave, avec moi tu vas t'en sortir. Mais comme ma mère, Christiane ne pouvait pas boire un verre d'eau à ma place. Même les toubibs ne peuvent pas boire un verre d'eau à la place de l'alcoolique dépendant. Hein, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, pour moi, c'était crever ou Dieu. Mais je ne sais pas qu'à cette époque, Dieu me prépare un chemin, et quel beau chemin, hein, et qu'il va me mettre à l'eau. Alors, C'était crever ou Dieu. Christiane est votre premier ange gardien pendant cette période-là. Le deuxième ange gardien que Dieu va mettre sur votre route, c'est Serge. Ah, alors, en 82, au mois de septembre, je suis hospitalisé à Jean Rostand à Sèvres. Et là, je vais rencontrer celui que Dieu va m'envoyer comme samaritain, le bon samaritain. Parce que moi, j'ai vécu l'enfant prodigue, le bon samaritain, la résurrection de Lazare, l'aveugle, le sourd et le boiteux, l'homme possédé par une légion de démons et le bon larron. C'est ma vie, cela. Vous voyez? Et je vais apprendre tout ça avec le Seigneur, hein, dans la prière, la méditation et l'adoration, et par l'écriture. Et c'est vrai que en 82, au bout de 8 jours, on me met dehors parce que je suis associable, je suis mal poli, vous voyez, je suis à côté de la plaque. Hein, c'est la haine en moi. Mon cœur devient un cœur de pierre avec un peu de haine. Et c'est vrai qu'au bout de 8 jours, on me met dehors, mais Dieu l'a préparé le chemin. Avec Christiane, c'est du chantage. Tu restes abstinent, tu vis avec moi, tu picoles, tu vas dehors. Et c'est toujours des rechutes, des rechutes. En 86, on a fait encore un essai, j'ai des promesses non tenues. J'étais un homme politique à l'époque, hein, je faisais des promesses sans les tenir. Hein, et c'est vrai, j'ai voulu tuer le fils à Christiane, il n'est pas mort. Hein, et un coup de couteau, et je ne l'ai pas touché, hein, ça va, merci mon Dieu. Et on me re-hospitalise à Sèvres, à Jean Rostand.
Alors là, je suis cassé, déchiqueté. Ma vie n'a plus aucun sens, plus aucun repère. Je n'ai plus du tout la maîtrise de ma vie. Et Dieu, l'infiniment grand, va se faire tout petit pour moi. Vous voyez, hein? C'est vrai que j'allais voir un psychiatre alcoolique de temps en temps, je prenais des médicaments, hein, mais je multipliais la dose par 4 ou 5 fois. Et je faisais même des cuites sèches. Et j'avais des cauchemars, car ma mère vivait en moi. Et quand le Seigneur va venir se révéler, il va couper le cordon entre moi et ma mère. Vous voyez? Donc, à l'occasion d'une... Alors en 86, on me dit un matin, il y a une réunion sur l'alcool. Cet après-midi, si vous voulez y aller, vous y allez. Et je suis allé à cette réunion avec le goutte à goutte. Hein, j'étais gazé par les cachets. Et un homme est venu sur moi, il me dit, alors voyou, t'es encore là? C'était Serge. Lui avait fait son sevrage en 82 et il allait aux Alcooliques Anonymes. Et il venait une fois par mois dans cet hôpital, hein, transmettre le message des Alcooliques Anonymes. Et là, Dieu va se faire petit dans sa grandeur pour moi. C'est vrai que, à la fin, il me ramène dans ma chambre, il me paye une semaine de télévision, il me donne 100 balles pour acheter des clopes et du café. Et vous voyez, il me dit, donne-moi un papier, un bout de stylo, je vais te marquer le numéro de téléphone des Alcooliques Anonymes. Et il marque AA 21 rue Trousseau, à l'époque c'était encore rue Trousseau, et Serge est comme moi, ni parfait ni saint. Seul Dieu est parfait, seul Dieu est saint, seul Dieu détient l'humilité véritable. Il ne se rappelait plus du numéro de téléphone des Alcooliques Anonymes. Il dit, c'est pas grave, voyou, je vais te laisser le mien. Il marque Serge Depris, 47 92 24 01, c'est encore à 8 chiffres, et il me le donne, il me dit, un jour, si tu as besoin, voyou, t'appelle. Mais je n'ai pas encore fini ma course. Je vais aller boire jusqu'au bout de ma haine. Ça va être au-delà de la souffrance humaine. Je me lave plus, je me rase plus, hein, je mange presque plus, et je vais menacer Christiane, qui avait une gueule à faire peur à l'époque. Hein. Vous voyez, il m'a laissé le masque du passé pour témoigner l'amour. Et ça va durer jusqu'au 10 janvier 87 au matin. J'ai encore eu un coma éthylique dans la nuit dans la nuit, et les pompiers m'ont amené à l'hôpital Henri Mondor. Vous voyez? Et moi, j'avais 12 points de suture, là, et c'était toujours le trottoir qui me remontait dans la figure. Hein, c'est jamais moi qui tombais. Et c'est vrai. Vous voyez, les flics m'ont cassé quelques dents. J'en ai 30 dehors, mais 2 dedans. L'alcool a cassé les autres. Et c'est vrai que j'avais soif. Et quand on est en manque comme ça, vous savez, la drogue, quand on est en manque, on fait n'importe quoi. Et moi, je crois faire le pire en me tirant de l'hôpital, mais c'est un petit bien qui va amener un grand bien. J'ai fait lâchement et un homme que je connaissais m'a donné 50 balles. Je suis rentré dans un café, rue du Colonel Fabien, un bar PMU. Et le taulier, avant de me servir, m'a demandé l'argent. Dans l'état où j'étais lamentable, une ruine. Vous voyez, ma croix, c'était celle d'un épouvantail à moineaux. Il n'était pas joli, le mec. Et c'est vrai que j'ai bu un demi, et c'était l'espoir sans espoir. J'ai commandé un deuxième demi que j'ai payé et que je ne vais jamais finir. Il est malin, le Christ, quand il se prépare à venir. Hein. Et c'est vrai que c'était aujourd'hui, j'ai le sourire, hein, mais il y a 26 ans et quelques mois, c'était affreux. Et c'est vrai que j'ai commencé le deuxième demi que je ne vais jamais finir. Madeleine Delbrel a dit, si tu vas au bout du monde, tu trouveras la grâce de Dieu. Si tu vas au fond de toi-même, tu trouveras Dieu toi-même. C'est au très fond de mon fond que le Christ va se révéler. Une voix intérieure. Lève-toi, marche Claude, c'est ton heure, je suis là, moi je t'aime. J'ai tout de suite levé la gueule et il y avait une pendule qui indiquait 19h10. Ça a été une foudroyante, fulgurante libération pour faire mourir en moi l'impitoyable obsession. Naître d'en haut et renaître de l'intérieur. C'est cela que va pratiquer en moi le Seigneur. J'ai demandé le téléphone, je suis allé faire le 47 92 24 01 et Serge était au bout du fil. Et j'ai dit, c'est le voyou, j'ai bu, je suis à la rue, je vais crever. Et il m'a simplement répondu, où es-tu? Attends-moi, explique-moi, j'arrive, je viens te chercher. J'ai bien répété 2 fois où j'étais, j'ai dit, je t'attends sur l'abri d'autobus, hein,
à Valenton, rue du Colonel pas bien, à côté du Café Tabac. J'ai reposé le combiné, je suis ressorti pour aller payer la consommation, enfin la téléphone, la communication, et j'ai même pas eu un regard sur le verre qui restait dedans. Moi qui vidais des fois le verre des autres. Je suis sorti dehors, j'ai attendu 2 heures dans le froid, et j'ai vu une voiture arriver. La femme de Serge a ouvert la portière, elle m'a dit c'est vous Claude, montez. Je suis monté, et ils m'ont emmené à Gennevilliers chez eux, et ils vont m'héberger pendant 2 mois. Vous voyez le bon samaritain. Anne-Sophie, la plus jeune des filles, va me laisser sa chambre et elle va dormir dans la chambre de sa sœur. Et le dimanche 11, je me suis réveillé, je n'avais pas soif. J'ai mangé avec lui, ils m'ont fait prendre un bain pour me décrasser un peu. Et j'ai passé la journée avec eux. Et le soir, ils m'ont emmené aux Alcooliques Anonymes. Et là, j'ai eu un accueil chaleureux. Vous voyez, un accueil chaleureux. Le lundi 12, Serge était au travail, Catherine au travail, Anne-Sophie, Véronique à l'école. Et moi, j'étais seul dans l'appartement. Sur la table de la cuisine, il y avait la clé de l'appartement. Claude, bonne journée, bon courage. À ce soir, Catherine. Et quelques mois après, Serge m'a dit, mais t'es plus voyou. J'ai dit, c'est de ta faute, tu m'as laissé les clés de ton appartement. Alors, je voudrais parler de Serge parce qu'il est retourné à Dieu. Il est retourné à Dieu le 15 novembre 2012. Il est dans la lumière éternelle. Après cette libération, vous avez pu faire tout un chemin avec les Alcooliques Anonymes pour continuer Alors, ce j'ai fait chemin de beaucoup de guérison. réunions d'Alcooliques Anonymes et j'ai été commencé à prier dans les églises. Vous voyez, parce que les groupes d'Alcooliques Anonymes sont à côté d'églises, dans Paris. Hein, je faisais une vingtaine de réunions par semaine. Avant d'aller ou après la réunion, j'allais prier, remercier, louer le Seigneur. Et j'ai fait un chemin de pardon aussi. Et ça a été un chemin, un cheminement. Qui vous a conduit jusqu'au baptême, puisque vous avez reçu le baptême le 11 avril 1998. Et en 1995, je vais rencontrer celui qui est mon père spirituel. Il est le fondateur de la Fraternité des prisons, le Bon Larron, le père Yves Aubry, retourné à Dieu le 18 janvier 2002. Mais le Bon Larron continue de marcher avec le Seigneur. Et c'est vrai que j'ai commencé un cheminement sur le baptême adulte. Et en 1997, j'étais à Paris, au JMJ, j'y étais aussi. Et sur le chemin du baptême, le 11 avril 1998, à l'église Saint-Pierre de Bar-sur-Aube, j'ai reçu le pardon de l'église, je me suis fait baptiser et je suis devenu vraiment enfant de Dieu. Un homme au cœur d'enfant de Dieu. Avec le père Aubry, hein, il m'a emmené témoigner aux 4 coins de la France, dans les lycées, les collèges, au Frat, un coup à Jambeville, un coup à Lourdes. Et en 2000, j'ai témoigné avec Jean Vanier sur les pauvres et les chercheurs de Dieu à Parelmonial. Hein, c'est là que j'ai connu la communauté de l'Emmanuel. Hein, et on m'a demandé si j'avais un manuscrit. Et j'ai dit oui. Et en 2002, pour mes 60 piges, j'ai reçu ce livre à Lourdes, au Frat. Hein, libéré de l'alcool et d'autres prisons sans barreaux. Hein, la solitude, car qui a Dieu en lui n'est plus jamais seul. Hein, Dieu s'arrange toujours pour lui mettre quelqu'un sur le chemin. Il a transformé en moi, pour le guérir, mon cœur. D'un cœur de pierre et de haine, il en a fait un cœur de chair et de prière, en gravant en lettres d'or ces paroles que j'ai reçues, « Je t'aime ». Il a transformé mon âme pour en changer l'état. Les démons, une légion de ma vie alcoolisée dans la haine, dans l'alcool, l'autodestruction de moi-même, pour un bonheur présent en vue du bonheur éternel. Ma vie aura été de la totale souffrance à la totale espérance, car je suis passé du monde de la profonde dépendance au monde de la finance totale. Ça a été de la haine à l'amour, du remords au pardon, de l'humiliation à l'humilité, de la totale souffrance à la totale espérance, de la pauvreté à la richesse de mon cœur, du malheur au bonheur. Car si tu cherches le bonheur pour toi-même, tu recevras. Si tu le donnes, tu recevras.
Merci beaucoup Claude. On va devoir terminer cette émission. Je rappelle pour ceux qui souhaitent découvrir davantage et mieux vous connaître encore qu'ils peuvent se procurer ce livre qui s'intitule « Je suis un miracle, libéré de l'alcool », publié aux éditions de l'Emmanuel. Vous avez aussi publié un ouvrage et un recueil de poésie qui s'intitule « Cet amour providentiel de la mort vainqueur ». Pour se le procurer, le plus simple est encore de vous contacter directement au 03 25 27 84 47. Merci encore Claude d'avoir accepté notre invitation. Merci Hubert. Et quant à nous, nous merci à retrouvons Catéo. la semaine prochaine pour une nouvelle émission.